Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, une vidéo unboxing de maillots légendaires que je fais grâce à RoFoot qui m'a contacté, qui m'a dit prends 4 maillots sur notre boutique, présente-les, fais comme tu veux, tu as carte blanche, donc c'est ce que je vais faire, je les remercie énormément. Le site, je vous le mettrai dans la description, vous aurez mon code promo pour avoir 10% sur toute la boutique, donc si jamais il y a des maillots qui vous ont tapé dans l'œil, vous pourrez les avoir à 10% moins cher. Les maillots, moi je les ai déjà déballés, sont de très bonne qualité, sont vraiment très jolis à toucher, le tissu est très agréable. Les maillots sont d'une très bonne qualité et si ce n'avait pas été le cas, je ne vous en aurais pas parlé. Donc considérez que si je vous parle de ces maillots-là, c'est que j'ai vérifié et que la qualité elle est top. Donc on va pouvoir commencer avec le premier maillot que j'ai reçu. C'est un maillot de l'Argentine, maillot de 1978. Je pense que vous l'avez reconnu, vous avez dû voir Maradona jouer avec à la Coupe du Monde du coup en 78. Le logo, très rapidement, n'a pas d'étoile parce que justement l'Argentine n'avait encore jamais remporté la Coupe du Monde. Et c'était la première fois qu'il la remportait, cette fameuse équipe d'Argentine qui a remporté maintenant 3 Coupes du Monde. Donc le maillot a pour particularité, il n'a pas beaucoup de particularités honnêtement, mais il a ces petites bandes qui sont faites avec des petites dents là que vous voyez là. Je trouve ça assez joli parce que quand on s'éloigne, on ne le voit pas. Quand on se rapproche, ça saute aux yeux. Donc je trouve ça assez joli. À l'époque, les maillots n'avaient pas un style très particulier. On ne donnait pas beaucoup d'importance à l'élégance ou à toutes ces choses-là. On voulait simplement que le maillot soit utile et puisse permettre de jouer. Donc Adidas nous avait offert ce qui était considéré comme une petite fantaisie à l'époque. Vous avez du coup le logo qui est un logo Adidas avec une fleur. Le logo est le plus joli logo Adidas à mon sens, c'est de loin mon préféré. J'aime énormément la fleur, vous le verrez dans cette vidéo. Adidas a plusieurs emblèmes, plusieurs logos différents. Donc celui-ci est avec une fleur comme cela que je trouve très jolie. Bon, il y a l'étiquette à l'intérieur, mais ça n'a rien de particulier, hein, toujours bleu ciel et blanc parce que c'est les couleurs de l'Argentine ça. Et pour savoir pourquoi l'Argentine joue de cette couleur là, je vous invite à voir les prochaines vidéos que je ferai où je rentrerai beaucoup plus dans les détails. Vous verrez qu'il y a toujours des petites histoires assez intéressantes dessus. Et pour finir, ce maillot il a juste un petit col, voilà, un petit col qui fait col de t-shirt un petit peu, qui n'a rien de particulier, qui n'a pas une folie particulière, hein, ni de fantaisie, parce que les maillots n'étaient pas fantaisistes à cette période-là. Et donc, une fois qu'on a parlé de ce maillot assez sobre, assez simple, on va pouvoir s'attaquer au prochain. Et le prochain, c'est le maillot des États-Unis d'Amérique. Le voilà, vous l'avez peut-être reconnu, j'en avais parlé dans une autre vidéo, même si ce n'était pas autour des États-Unis. C'est un maillot qui a une histoire tragique parce que c'est celui qui a été porté lors de la victoire contre la Colombie. Une victoire qui aura coûté la vie à un certain Escobar qui avait marqué contre son camp. Donc jour de fête pour les États-Unis qui s'étaient qualifiés du coup pour la suite de la compétition en battant la Colombie 2-1, mais qui a une histoire terrible après. Donc évidemment, les États-Unis n'ont rien à voir dans tout ça. Le maillot, que vous dire? J'aime beaucoup le col parce que là, le col, il y a une bande unie, mais qui remonte sur l'autre, là, comme vous le voyez, qui a été cousue l'une sur l'autre. On a aussi, du coup, hop, à l'intérieur, la petite étiquette habituelle, hein, rien de particulier à en dire. Le maillot, on a l'impression qu'il est gris de loin, mais en réalité, ce maillot-là, il est bleu, hein, bleu, blanc, rouge, évidemment les couleurs des États-Unis d'Amérique. Il y a le petit logo comme ça, avec écrit US pour United States, et avec un petit ballon au milieu. J'aurais peut-être préféré qu'ils utilisent le ballon pour faire un A, pour faire USA. Ça aurait peut-être été un petit peu plus sympa, mais voilà, ils ne l'ont pas fait, c'est comme ça. Autre chose, c'est qu'on a du coup le Adidas comme ça, sans fleurs et sans les 3 bandes, chose que Adidas fait de temps en temps. Donc là, il y a peut-être une histoire autour de ça, même si je pense que c'est plus qu'à l'époque, ils faisaient comme ça. Et l'autre particularité, donc il y a aussi les manches, donc il y a toujours les manches aussi qui sont rouges et blanches, avec le bleu majoritaire sur l'ensemble du maillot. Et on a tout un tas d'étoiles, donc je pense que je m'amuserai au montage à les compter. Peut-être qu'ils ont décidé de mettre 50 étoiles, ce serait assez marrant parce que ça représenterait parfaitement les 50 étoiles du drapeau américain. Donc ce maillot, il est pour moi un des plus jolis que j'ai dans ma collection de maillots. Je l'aime énormément. Je trouve qu'il est bien fait, il est bien dessiné.
que on retrouve tout ce qu'il faut pour savoir que c'est les États-Unis d'Amérique. Dans le même temps, le tissu est toujours très agréable, hein, mais ça, c'est un classique hein, dans les maillots de foot. Les tissus sont généralement agréables à porter. Et puis, il n'y a pas de, non, il n'y a pas de particularité autre, si ce n'est que bah, le maillot dans l'ensemble est super, super, super joli. Je le trouve vraiment génial, hein. Franchement, sans abus aucun, ce maillot est génial et forcément, j'en parlerai plus en détail dans une vidéo autour des États-Unis de 94 parce que cette édition-là, elle est très particulière et vous comprendrez bien vite pourquoi. Une fois qu'on a parlé des deux équipes nationales, on va pouvoir s'attaquer aux deux autres maillots. Il y a deux maillots français, hein, deux maillots d'équipes françaises, deux équipes rivales, deux équipes qui ne peuvent pas s'encadrer. Évidemment, vous vous doutez bien de qui il s'agit, mais on va en parler plus en détail. Le premier, le voici, celui qui a, je pense, le plus de petits détails hein, dedans, c'est le maillot de l'Olympique de Marseille. Donc ce maillot-là, il est très particulier parce qu'il sert à fêter les 100 ans de l'Olympique de Marseille, une saison toute particulière. Et on va pouvoir parler de tous les détails. Donc il y a le logo en dessous, Ericsson, habituel, classique, hein, voilà, c'est rien de particulier à en dire, hein, c'est simplement que Ericsson était le sponsor maillot de l'époque. Le logo de l'OM contient du coup le 100 parce qu'il a été fait pour fêter les 100 ans de l'Olympique de Marseille. On a 1899 d'un côté et 1999 de l'autre, justement pour montrer les 100 ans d'existence de l'OM. En dessous, on a écrit évidemment droit au but, hein, ça c'est l'emblème de Marseille, tout le monde connaît droit au but grâce à l'OM. Le logo est du coup bleu ciel, bleu marine avec des bandes or tout autour et avec surtout la petite étoile au milieu qui n'est pas mise au-dessus cette fois-ci sur le logo mais qui a bien été mise au milieu. Donc évidemment ça c'est pour fêter la victoire en Ligue des Champions qui était toute récente, qui datait de 93 à cette époque-là. Et ce logo il est tout particulier parce que c'est le seul qui aura été porté pour fêter les 100 ans du club. C'est un maillot qui a vécu des choses, une épopée européenne assez merveilleuse, donc ça je vous en parlerai, hein. Je vous annonce que je vous en parlerai plus en détail, mais grosso modo il a été porté jusqu'à la finale de la Coupe de l'UEFA, donc de la C3 face à Parme, une défaite 3-0, donc je rentrerai plus dans les détails. Que dire de plus sur ce maillot? Donc il y a le col, qui là est un col vraiment col, c'est-à-dire exactement comme ce que je porte là, c'est un col, et ça, c'est les années 90 qui veulent ça. Vous allez le retrouver notamment sur les maillots de Manchester United. Je pense qu'on connaît tous ces images d'Eric Cantona qui retourne son col et pour donner un effet un peu classe, même si ça fait juste un petit peu bizarre, hein. C'était sa façon à lui de se démarquer de tous les autres. Alors ensuite, à l'intérieur, on va retrouver Olympique de Marseille, évidemment, parce que faut bien montrer que c'est le maillot de l'OM et que même dans le col, il appartient à l'OM, c'est pas un col qui sera utilisé par les autres. Toujours les bandes bleu ciel et noir pour faire les trois bandes d'Adidas, hein, ça c'est le classique, l'habituel. Les bandes, en revanche, sur les manches seront bleu ciel et blanc, donc comme on les voit. Et autre particularité, oui voilà, c'est sur les côtés, on a des très légers trous, hein. Enfin c'est pas vraiment des trous, mais c'est pour aérer, pour la transpiration, pour que ce soit plus agréable pour les joueurs lorsqu'ils le portaient. Et oui, toutes les coutures en fait sont faites avec ces bandes bleu ciel et bleu marine. Et le dernier détail, enfin non, l'avant-dernier détail, c'est que du coup le maillot d'extérieur, on a l'impression qu'il est tout blanc. Mais si je me rapproche, on se rend compte qu'en fait il est composé de petites bandes argentées et blanches. Vous voyez, je pense qu'on voit bien. Donc que des bandes blanches et argentées. C'est quelque chose que je trouve assez joli honnêtement. Le maillot a été bien pensé, le tissu brille. Ça fait bizarre un petit peu. Au début ça fait bizarre, mais je trouve qu'en s'y habituant, on le trouve très joli. Je suis supporter parisien, mais je trouve que le maillot avait été vraiment bien pensé, bien réfléchi. On est bien loin des horreurs qu'ils ont fait pour fêter les 30 ans de la victoire en Ligue des Champions. Bref, ça j'avais pas beaucoup apprécié. Enfin, j'ai pas beaucoup apprécié. Et dernier détail, la petite bande, la petite étiquette qui est mise pour certifier que le maillot est une réplique officielle,
Voilà, je vous l'approche. On a le logo de l'OM. Donc comme tout à l'heure, le logo avec les bandes dorées, bleu ciel, bleu marine. Le droit au but. On a le logo, enfin on a écrit Adidas en doré. Les 3 bandes noires pour représenter Adidas. Toujours sur l'étiquette, on voit un code couleur bleu ciel, blanc, bleu ciel, blanc, bleu ciel. En dessous, petite bande, toute petite bande dorée pour représenter toujours Adidas. Et on a écrit Centenary, donc pour fêter le centenaire, avec les 2 années, donc l'année de création et l'année du maillot. Donc voici ce maillot, il ira pour mon ami Jonathan, qui me suit depuis très 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 longtemps, et je savais que ce maillot-là lui plairait. Donc une histoire légendaire autour de ce maillot, parce que c'était tout un symbole que l'OM, le jour, enfin l'année de son centenaire, aille jusqu'en finale de Coupe d'Europe, même si elle a été perdue, et que Parme à l'époque, il prenait de la potion magique pour mieux jouer, si vous avez compris de quoi je parle. Donc voilà, une défaite avec un goût amer, un maillot qui est quand même très joli. Ah voilà, j'avais oublié ce petit détail. Il y a aussi le petit Adidas sur le bouton. Donc là, je me rapproche. Hop, je ne sais pas si on voit bien. Avec les 3 bandes pour que le col s'ouvre et se ferme. Donc voilà, je vais l'ouvrir sans casser le maillot. Ce serait mieux. Bon, c'est pas grave, c'est normal. Bref, je retire pas, je vais pas l'abîmer. Et dernière chose, dans la petite étiquette, on a du coup les tailles écrites dans 8 langues. Donc pour simplement que les gens, selon leur pays d'origine, se retrouvent assez facilement dans les tailles. Donc bon, il n'y a rien de particulier à en dire, si ce n'est que c'est un très beau maillot et je pense que c'est un des plus beaux maillots que l'OM avait fait. Et maintenant qu'on a parlé de l'OM, on va pouvoir s'attaquer au dernier, le maillot du Paris Saint-Germain. Le voici, un des plus jolis que j'ai aussi. Donc ce maillot classique, couleur Echter, bleu, blanc, rouge, blanc, bleu, qui représente le Paris Saint-Germain. Daniel Echter, qui est un des fondateurs du club, un des hommes les plus importants de l'histoire de ce club. Le col, un petit peu comme l'autre de tout à l'heure, a une bande unie qui retombe. Donc je pense que c'est vraiment les années 90 qui voulaient ça, parce que l'autre date de 94, celui-là date de 95. Donc je pense que c'était les normes de l'époque. Le logo à l'intérieur Nike, un petit logo Nike dessiné pour rencontrer les performances. Les performances ont besoin d'athlètes de haut niveau. Enfin voilà, c'était Nike qui faisait son petit spot de pub à l'époque. Ils avaient bien raison de le faire. Que dire d'autre? Oui, voilà, le logo était sponsorisé par Opel. Donc j'en avais parlé, j'avais fait une petite vidéo d'anecdote sur ça, où une année, enfin un match plutôt, le PSG avait joué avec écrit non pas Opel mais Corsa, parce qu'ils affrontaient ce soir-là le Milan AC qui était sponsorisé aussi par Opel et que la FIFA interdisait de jouer avec 2 fois le même sponsor maillot pour éviter qu'il y ait des conflits d'intérêts. Et le PSG avait joué avec un logo Corsa, donc voilà, ça c'était pas la même année, mais c'était assez particulier. Le logo du PSG ici n'a pas du tout d'écriture. Je sais pas trop pourquoi, je m'en renseignerai, je vous dirai peut-être ça. On retrouve de manière habituelle la fleur de lys qui représente la royauté, le berceau qui symbolise le lieu de naissance, la naissance du roi de France, la tour Eiffel qui représente Paris, je pense que ça, on n'a pas besoin de rentrer plus dans les détails pour en parler. Le logo Nike qui est le logo Nike d'avant, où Nike était écrit au-dessus de la virgule. Et on a aussi le logo du PSG qui est sur la manche ici. Voilà. Je pense qu'on voit bien. Oui, on voit bien. Donc toujours on garde le code Echter, bleu, blanc, rouge, blanc, bleu, parce que le P et le G sont dans le bleu, le S est dans le rouge, et au milieu on a une bande blanche qui sépare, donc pour que on voit bien que c'est un logo Echter. Logo fait dans les années Canal, donc comment on le sait? Et tout simplement parce que là, si vous regardez le petit code couleur qu'il y a ici sur le Paris Saint-Germain, c'est du noir et du blanc, noir et blanc étant les couleurs officielles, les couleurs habituelles, les couleurs historiques de Canal+, qui avait racheté le club dans ces années-là. L'autre petit détail, bon là il n'y a rien de particulier sur ça c'est les étiquettes d'authenticité, mais l'autre petit détail, peut-être que vous l'avez vu, c'est qu'on retrouve du coup, je vais rapprocher le maillot, est-ce qu'on voit bien? Je ne sais pas, est-ce qu'on le voit? Oui,
Attendez, je remets bien le maillot. On voit le logo ici du Paris Saint-Germain avec écrit tout autour Paris Saint-Germain. Le logo qu'on retrouve là du PSG et avec autour une étoile à 5 branches. Donc ça, je me renseignerai sur plus de détails, sur pourquoi il y avait cette bande-là. Et voilà, le maillot est tout simplement magique. Ah oui, il y a ça aussi qui est là. Je crois pas dire de bêtises que ça doit être le symbole de la Française des Jeux. Je suis pas sûr. Peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe pas. Mais voilà, le maillot du coup contient beaucoup de références, beaucoup de petits détails, de petits points de détail qui font que ce maillot est magnifique. Et le col toujours bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge. Et le col toujours rouge et bleu qui représente les couleurs de Paris. Voilà, on a donc 4 maillots avec chacun une légende autour d'eux parce que ce maillot-là, si vous ne le savez pas, et ben c'est le maillot qui était porté pour la finale de la Coupe des Coupes remportée face à Vienne. Une victoire 1-0. Et c'était la première victoire du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe, parce que la petite Coupe Intertoto, on ne va pas la compter du tout. Et épopée légendaire du PSG qui remporte la Coupe d'Europe, qui était à l'époque tout aussi dure à remporter que la Ligue des Champions, puisque la Ligue des Champions ne contenait que les vainqueurs du championnat des 8 championnats majeurs de l'époque, alors que la Coupe des Coupes, quant à elle, eh ben, vous pouviez affronter vraiment des grosses équipes. Parce qu'on ne va pas se mentir, l'époque 90, 94, tout ça, quand l'OM joue en Ligue des Champions, il y a 8 équipes qui s'affrontent dans 2 groupes. Le vainqueur de chaque groupe se retrouve en finale. En gros, vous faites 7 matchs, vous êtes un finaliste et vous pouvez gagner la Ligue des Champions. Alors que maintenant, là, il faut passer par plus d'une dizaine de matchs. Donc c'était quand même une toute autre histoire. Enfin voilà. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout. Encore une fois, merci à RoFoot. Donc, je vous mettrai, comme je vous l'ai dit, les liens dans la description. Vous pourrez aller voir vous-même quel maillot vous intéresse. Ils ont une quantité astronomique de maillots, tout aussi beaux, tout aussi légendaires, tout aussi incroyables. Et voilà. Bah, du coup, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là jusqu'au bout. Et passez une bonne journée. Ciao.